En tant que patriote, chacun crie. Beaucoup de personnes ont donné quelque chose pour soutenir ceux-là qui sont au front. Donc actuellement au Burkina Faso, nous on peut comprendre ce que c'est qu'un esprit de sacrifice. Voilà. Alléluia. C'est abandonner tes intérêts égoïstes là, ce qui te revenait de toi là, et pour le bien de toute la nation. C'est se dépouiller de son autorité ou de ce que tu es là pour le bien de toute la nation. Amen. Ce n'est plus affaire de politiciens, c'est affaire de toute la nation. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cela également qui se passe dans le royaume. Pour servir Dieu, il faut avoir un esprit de sacrifice. Alléluia. Amen. Mon sire. Si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu ne peux pas servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il faut avoir un esprit de sacrifice. Avoir un esprit de sacrifice, c'est quoi? C'est se dépouiller de son ego là pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est se sacrifier au profit du royaume. Alléluia. Amen. Je peux répéter ça. C'est se dépouiller de son ego là pour le bien du royaume. C'est se sacrifier au profit du royaume. Alléluia. Amen. Et quand vous écoutez bien dans notre lecture là, vous allez voir Élisée, que Élie est parti et jeter son manteau sur lui. Quand vous regardez bien dans le ministère de Élie, vous allez voir qu'Élie avait un esprit de sacrifice. Alléluia. Amen. Élie, partout où il partait, il cherchait seulement à faire la volonté de celui-là qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Quand Dieu lui dit lève-toi, il se lève. Quand Dieu lui dit va ici, il va. Dieu avait dit à Élie va. Dis à Akab qu'à partir de maintenant il ne va plus pleuvoir. Élie est parti devant Akab. Quand bien même Akab était dangereux, Élie n'a pas eu peur. Élie est parti devant lui. Élie a fermé le ciel. Élie a dit tant que ça ne va pas sortir de ma bouche encore, il n'y aura pas une seule goutte de pluie ici. Je lui dis maintenant à Élie, va te réfugier dans une caverne, va te réfugier et je vais te donner à manger là-bas. Amen. Élie est parti. Et Dieu après Élie va à Sarepta. Élie est parti à Sarepta. Fait avoir un esprit de sacrifice, ce n'est plus avoir une volonté propre à soi. Alléluia. Amen. Tu es là pour faire la volonté de celui-là qui t'a embauché ou de celui-là pour qui tu travailles. Un esclave ou un serviteur ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait la volonté de celui-là qui l'a engagé. Alléluia. Amen. Donc Élie était là, il faisait seulement la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Après Dieu lui dit encore, ne te cache plus, va devant Akab. Va dire maintenant que tu vas ouvrir le ciel. Alléluia. Amen. Pendant qu'Akab
était à sa recherche pour le tuer, quand bien même Jézabel avait fait exterminer beaucoup de prophètes, Élie n'a pas eu peur. Élie est parti devant Akab. Et Élie a dit à Akab, non, c'est toi qui as fait que la sécheresse est venue dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Et Élie a convoqué les prophètes de Baal à Carmel pour démontrer la puissance de son Dieu. Alléluia. Amen. Donc Élie était un instrument dans les mains du Seigneur. Et Dieu pouvait l'utiliser pour faire de lui ce qu'il voulait. Gloire à Jésus. Donc dans le service de Dieu, vous devez savoir que ce n'est pas une tâche aussi facile que cela. Alléluia. Amen. Parce que tu dois éteindre ton moi là pour que Dieu puisse se manifester et recevoir la gloire. Voilà. Les gens sont en train de dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois taire ton moi là pour que Dieu puisse se manifester et recevoir la gloire. Élie était persécuté. Tu vas servir Dieu. Tu dois savoir que tu seras persécuté. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a si bien dit. Ceux-là qui sont persécutés à cause de mon nom. Amen. Ceux qui seront persécutés à cause de la justice. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit dans Matthieu 5:10. Matthieu 5:10. Alléluia. Amen. Qui l'a dit là-bas? Donc pour servir le Seigneur Jésus, savoir que tu seras persécuté. Alléluia. Amen. Pour servir le Seigneur Jésus, savoir que tu seras dans la solitude. Alléluia. Amen. Il est rejeté. Élie était seul là-bas dans le désert. Il était obligé de quitter les gens là afin que le Seigneur puisse se glorifier, que son plan puisse s'accomplir. Et il n'a pas dit non, il faut que je reste avec les gens dans la vie pour servir le Seigneur efficacement et lui être agréable. Il faut un temps de solitude. Il faut y vivre. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois seul. Si tu ne peux pas être seul, tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne peux pas être agréable. Alléluia. Amen. Il faut qu'on te recherche. Il faut que tu sois seul pour être avec Dieu. Parce que si tu es avec la foule, tu ne peux pas être avec Dieu. Tu seras seul. Que Dieu maintenant va se manifester. Quand Élie était dans la caverne, seul Dieu est arrivé et Dieu a dit, Élie, que fais-tu ici? Quand Moïse était seul dans le désert, Dieu est venu, il a parlé à Moïse. Quand David était seul dans le désert et qu'il veillait sur le troupeau de son père, que le Seigneur l'a vu et l'a choisi là-bas. Amen. Si tu veux toujours t'allier avec le peuple, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Si tu veux être agréable au monde, là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Servir le Seigneur demande un sacrifice. Sacrifice de soi-même. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant, selon Romains 12, verset 1. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas donné amen. Marc 8, verset 34, Jésus l'a dit. Verset 34. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix.
Se charger de sa croix, c'est se sacrifier au profit du royaume. Servir le Seigneur dans un esprit de sacrifice, c'est renoncer à tout ce qui vous est cher. Amen. Et obéir à Dieu. C'est renoncer à tout ce qui t'est cher. Et obéir à Dieu. Pour plaire à Dieu. À un certain moment, comme je l'ai dit, tu seras rejeté par les gens. On va t'accuser de tout. On va t'insulter, on va te persécuter réellement. On va t'accuser de tout. On va te rejeter. Tout ça là pour que tu puisses revenir vers eux.